Voilà le coup d'envoi de cette partie, un seul changement par rapport au match de mercredi contre cette même équipe de Couillet. Soner Yurdakoul blessé cède sa place à Jordan Bonny qui fête donc sa première titularisation avec les Loups. Et puis on dispute aujourd'hui le premier match du second tour. Ouais, bonne passe en direction de Ricardo Magro. La défense de Couillet déjà bien regroupée. Le centre, il n'est pas mauvais. Là, et en retrait pour Lorquin qui arme une frappe remarquable. L'envoi enfin dans cette partie de Dimitri Lorquin, le meilleur buteur des Loups avec 6 goals, 6 réalisations. Il avait marqué déjà au match aller mercredi. Cette fois, sa frappe est repoussée brillamment par Mathieu Temmerman. Avec Bellage. Charifi. Attention à cette contre-attaque de Couillet. Pas encaisser un but maintenant. L'envoi, oui, il est joli. C'est parti des pieds de Chebaiki là sur la droite. La défense de la Louvière prise de vitesse. Et l'envoi qui ne passe pas loin. Il était battu, Fabien Kremers. On joue maintenant depuis 39 minutes. Allez, encore une minute dans cette première période. Ladrière qui a donné ce ballon. C'est encore Chavero qui vient toucher ça de la tête. Zedazi qui court pour essayer de ramener cette balle devant le but. Son centre à ras de terre. Et qui a encore dégagé cela? Chavero, match exceptionnel. Un véritable tour de contrôle derrière. Il prend tout avec Ricardo Magro qui s'est aidé du bras. Et le but est non validé, bien entendu. On revoit le petit contrôle du bras de Ricardo. L'envoi inutile puisque l'arbitre avait déjà sifflé. On en restera donc sur ce résultat de 0-0. Ricardo Magro vers Dimitri Lorquin. Il ne peut pas armer une frappe. La passe vers El Ganassi dont on connaît le dribble. Il était tendu au sol. C'est un coup franc bien placé. 4 minutes de jeu en deuxième mi-temps. Très beau coup franc pour la Louvière dans l'axe avec Ricardo Magro qui va frapper ce ballon qui a été touché, ralenti et qui termine sa course dans les bras de Mathieu Temmerman. Lorenzo là, il est un peu isolé, c'est le moment d'en profiter. Le centre, la frappe de Dimitri Lorquin et c'est dans les bras de Mathieu Temmerman. C'est bien parti, mais pas assez puissant pour inquiéter le portier de Couillet. Magro arraché le ballon, la passe dans la foulée de Lorenzo là, mais il est seul dans le rectangle, personne pour l'aider maintenant. Si le relais, le centre et cette balle qui a été déviée par Dimitri Lorquin qui est passé juste à côté, mais c'est un pied couillettois finalement qui a touché cela. C'est donc un corner. Kremers. Le match qui s'anime enfin. Lorenzo Lai, côté gauche. Et on file là. Ricardo Magro qui attend, qui demande ce ballon point de pénalty. Lorenzo Lai qui arme une frappe. Ce n'est pas terminé. Une fois, deux fois. Le but. Le voilà. Un mouvement extraordinaire. Ah, il y était franco, Lorenzo. Il était un petit peu en deçà en ce début d'année. Mais là, il nous a offert un véritable récital. L'intelligence de jeu et la technique de Lorenzo Lai qui a inscrit ainsi son 3e but de la saison, le 25e des Louviérois qui en sont à 5 matchs sans avoir encaissé de but aussi, il faut le préciser. Benoît Ladrière pour ce coup franc et personne n'a pu dévier ce ballon, redresser la trajectoire ou le pousser au fond des filets. Nouvelle situation intéressante là pour les Louviérois, dominateur dans ce 4e quart d'heure. Ouais, la passe, attention, dans le dos de la défense et il place directement dans les bras de Fabien Kremers. Galassi qui fixe 2 joueurs. La passe pour Benoît Ladrière. Maintenant, c'est bien fait, pas de hors-jeu, pas question de hors-jeu. Il va sans doute doubler. Il a touché ça, le gardien. Oh, beau mouvement collectif. Les Louviérois n'ont pas encore gagné, mais ils ont pris en tout cas une option. Repartir à la faute. La faute. Oh, la méchante faute. Et ça, c'est le carton rouge. Pied en avant sur Ricardo Magro. Et voilà comment Couillet se retrouve réduit à 10 unités après cette agression caractérisée. Et bien encore vous souhaitez ce joueur. Voilà les amis, sortie, deuxième changement pour la Louvière, sortie du numéro 11, Lorenzo Lai. Le speaker a tout dit, sortie du héros du match, Lorenzo Lai. L'homme qui est parvenu à faire sauter le coffre-fort. Il est remplacé par Alessandro Schilacci pour les 10 dernières minutes. Magro. El Ganassi, contrôle de la poitrine. Ouais, joli enchaînement. Ça passe au-dessus, il faut tenter. Geste que l'on apprécie. Le public ne s'y trompe pas. Il applaudit. Magro dans le rond central. Encore un bon coup à jouer. Ricardo Magro, la passe pour Schilacci, pas de hors-jeu, il va se présenter face au gardien, un petit peu excentré. La passe pour Ladrière, il attend son partenaire, Ricardo Magro, qui n'a plus qu'à placer au fond des filets et marquer son 6e but.
Il rejoint donc Dimitri Lorquin en tête des buteurs louviérois. Très facile. Changement intelligent aussi de la part de l'entraîneur Jean-Luc Dachille qui a lancé Alessandro Schilacci pour les 10 dernières minutes. La passe décisive pour Ricardo Magro. 3 matchs en 2008. Et un 3e succès annoncé. À ce stade de la compétition, la Louvière a pris autant de points que la saison dernière sur tout le championnat. Ouais, je pense qu'on a pris autant de points que l'année dernière. Je pense qu'il y a un tout nouveau état d'esprit dans l'équipe et je pense que c'est ça qui fait notre force, cette année en tout cas. Votre but, racontez-nous ça, une petite merveille. Le coach m'a toujours dit pendant la semaine, à l'entraînement, il disait ose, ose. C'est un geste que je fais normal, quoi. Donc j'arrive, je le dribble, quoi. Et puis, suite à ma frappe, d'ailleurs, tout le monde disait qu'il ne pensait pas que j'allais suivre. Bah, je sais pas, j'ai l'instinct de suivre. Et voilà, quoi. Ça fait toujours plaisir aussi pour un attaquant de marquer. Ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pu marquer, tout le monde me charrie. Mais bon, pour moi, le plus important, c'était tout le temps de gagner. Mais je ne vous cache pas non plus que marquer, ça fait du bien aussi pour la confiance. Donc c'est vrai que aujourd'hui, ça fait quelque chose, quoi. Jordan, comment s'est passé ce retour à la compétition ce soir? Ça fait du bien, franchement ça fait du bien et tout. Bon, le coach m'a donné une confiance aujourd'hui, donc dès le début du match. J'ai voulu la prendre parce que bon, ça faisait du bien ça faisait longtemps que je n'avais plus fait un match. Et bon, apparemment, je suis bien rentré, quoi. On a été un peu plus soulagé après le premier but. Ça a fait du bien. Déjà bon, un but refusé en première mi-temps pour un Hens qui est imaginaire, enfin pour moi. Donc maintenant, bon, on s'est dit en deuxième mi-temps, il faut la mettre et voilà. Et puis la Louvière qui confirme ce soir son statut de leader. Voilà, c'est ça. Et on lâche pas. Il reste encore quelques matchs et on va jouer à 100% tous les autres matchs.